Peuple de Dieu, soyez bénis. Amen. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur nous fait grâce d'être loin des bâtiments. Parce qu'aujourd'hui, dans l'esprit de beaucoup, l'église c'est bâtiment. C'est de gros bâtiments bien équipés. Amen. Or, dans les temps anciens, c'est comme ça qu'ils se rassemblaient pour adorer Dieu, pour prier. C'est comme ça qu'ils se rassemblaient pour célébrer leur Dieu. C'est comme ça qu'ils se rassemblaient pour pouvoir élever des cantiques. Amen. Amen. Et c'est ce que nous allons voir. Le Seigneur, même dans la brousse, même lorsqu'il était dans la brousse, faisait asseoir ses disciples. Pendant qu'ils allaient d'une ville à une autre, il faisait asseoir ses disciples et il leur enseignait la parole. Il leur donnait des choses du royaume dans la simplicité. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur a permis cet événement pour que nous nous retrouvions ici. Sûrement le dimanche prochain, on va retourner dans notre lieu habituel, c'est-à-dire au temple. Aujourd'hui, le Seigneur permet que ça soit ici. Alors, qu'est-ce que le Seigneur attend de son Église? Qu'est-ce que le Seigneur attend de son peuple? Qu'est-ce que le Seigneur veut voir? Parce que quand le Seigneur commence quelque chose, il y a un objectif qu'il poursuit. Et pour que l'objectif soit atteint, c'est vrai, tout dépend de lui, mais il faut que les concernés se mettent dans les dispositions pour que l'objectif soit atteint. Gloire à Jésus. Alors, le Seigneur veut nous ramener aux temps anciens, au temps où l'orgueil n'existe pas, au temps où la considération de soi n'existait pas, au temps où les intérêts personnels n'existaient pas, au temps où le moi était carrément inexistant, au temps où la crainte du Seigneur était dans les cœurs, avait rempli les cœurs, au temps où Dieu prenait la première place, au temps où le Seigneur était celui qui était glorifié et adoré dans sa maison, au temps où le zèle ne manquait pas à ceux qui avaient cru au Seigneur, au temps où tout l'objectif, toute la priorité était accordée à Dieu. Dieu veut nous ramener à ce temps. Et ce temps-là, c'est le temps de l'église primitive, la première église, le commencement de toutes choses. Là où tout a commencé, à Jérusalem, au jour de la Pentecôte. Et juste après ça, les choses se sont mises sur pied, en place, jusqu'à ce que nous vivons. Amen. Mais aujourd'hui, quand nous regardons ce qui est dit, ce qui est écrit dans la parole, comment les premiers, les dévanciers ont marché, et ce que nous voyons aujourd'hui dans l'église ou dans les assemblées, c'est carrément le jour et la nuit. Le Seigneur n'a plus sa place dans son église. L'homme poursuit ses propres intérêts au détriment de ceux du Seigneur. C'est l'homme qui a encensé, c'est l'homme qui a adoré, c'est l'homme qui a élevé à la place de Dieu. L'homme est plus craint que Dieu. Quand l'homme parle, les autres tremblent. Mais quand Dieu présente la parole, l'homme ou les autres essaient de raisonner et essaient de faire ce qu'il veut. Voilà ce qui est fait aujourd'hui. Donc le Seigneur veut nous ramener au temps qu'était l'Église avant aujourd'hui. Voilà pourquoi il nous a mis dans ces conditions où on est assis en rond, on est assis par terre. Parce que quand tu es assis dans chaise rouge, bien dorée, tu penses que, comme disent les Ivoiriens, tu es arrivé. Tu penses que tout est clair. Mais quand tu es assis par terre, conseil là, ça vient seulement. Conscience là, ça se renouvelle. Tu vois ta vie défiler parce que tu n'es rien. Alléluia. C'est ça. C'est pourquoi Dieu a permis qu'on soit comme ça aujourd'hui. Gloire à Jésus. Donc nous allons retourner au premier temps. Là où tout a commencé. Qu'est-ce que ces personnes faisaient? Comment ils étaient, comment ils marchaient, comment ils vivaient leur foi?
Et puis on attend que même ombre de quelqu'un guérit malade. Il n'avait pas besoin de faire feu, feu, feu. Reçois, guérison, reçois. Donc Dieu veut nous ramener là-bas. Il dit, si vous voulez faire de grandes choses, retournez à la source. Les dévanciers. Qu'est-ce que les dévanciers ont fait? Comment ils ont marché? On est tous allés à l'école. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire ici que parce que quand tu es né, tu n'es pas né en même temps que tu es chrétien. Qui, lui, depuis CP1, jusqu'à où il s'est arrêté là, il n'a jamais réagi fait de son moyen, il n'a jamais triché. Bon, si on pousse un peu, les choses vont aller plus loin. Mais on a nos éléments de la scène doctrine aussi, jusqu'à présent, cette partie continue d'être appliquée. Hein. Si on dit qu'on veut bien fouiller. Alléluia. Moi, j'ai dit toujours la vérité. L'église n'est pas dans le secret là. C'est chaud souvent, tu as oublié de réviser. C'est chaud, puis tu regardes quand même faire interrogation. Ton voisin, il est là et puis il copie. Tiens. Donc, c'est une doctrine de sanctification. On va attendre un peu. Moi, il va y avoir le verre pour avancer. On regarde s'il peut y aller. Tout le monde a triché sur son voisin. Tout le monde. Nous, on avait les techniques, on copie le cou sur la cuisse. On copie le cou sur les bancs. Et puis, on fait d'une manière. C'est-à-dire quand on écrit, c'est fin. Tu ne peux pas voir. Si tu n'es pas venu comme ça, tu ne peux pas voir. Si tu es au fond, tu ne peux pas voir. Le cou est là. Tu peux le serrer. Quand il arrive, nous, on fait comme si on réfléchit. C'est l'âme qui fait comme si tu avais réfléchi. Alors que le petit est calme. Souvent, c'est sur la main. Souvent, c'est sur les petites feuilles. Seul le propriétaire peut lire. Alléluia. Donc, je vous donne toute cette technique. On a fait ça. On a triché en classe. Aujourd'hui, le Seigneur nous demande de tricher ce qui est bon. Donc, on va faire copier, coller. C'est pourquoi je parle de ça. Vous voyez, tu vois, de la manière que tu es zélé à faire copier, coller. Je prends encore l'exemple. Souvent, les réponses viennent, on écrit les réponses pour te donner. Tu ne cherches pas à savoir si c'est ça, si c'est pas ça. Tu recopies. Et puis demain, si lui a 0, toi tu as 0. Ça est arrivé. Il a eu 10. Moi, il y a eu 9. Vous voyez, c'est la même chose. Ça, c'est quand on n'a pas attrapé, on n'a pas fait copie conforme. Sinon, on n'a pas attrapé dans copie conforme. Vous comprenez? Oh, même quand on te dit, il faut prendre en main, on te donne la feuille quand même. Il faut réfléchir aussi. Mais non, il n'y a pas de temps. Tu ne réfléchis pas en même temps. Donc s'il a 2, comme c'est lui qui est l'auteur, lui peut avoir 2. Quand tu es copieur, tu as 1. Votre note là, il n'y a pas trop de distance, vous êtes toujours pas d'accord. Votre marquage c'est. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur nous demande de faire copier, coller de ce qui était avant. Comment fonctionnait l'église avant. Amen. C'est l'amour. L'amour. Regardez. Nous étions un nombre. Et nous ne sommes plus ce nombre. Par la volonté du Seigneur. Le diable n'a même pas sa main dans ça. C'est qui c'est passé. Alléluia. Donc, à retour de nous embrouiller l'esprit, il ne peut pas avoir, l'ennemi va avoir sa main dans ce qui s'est passé dans l'église. Ça, c'est le travail chirurgical du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, aujourd'hui, nous sommes un nombre. Et ce nombre-là, le voici. Souvent, il y a d'autres qui ne sont pas au milieu de nous. Mais ce nombre-là, le voici. Si ce petit nombre que nous sommes, n'arrivons pas à nous aimer, ce n'est pas quand on sera nombreux que l'amour va venir. Amen. Il faut que nous qui sommes ici, nous qui sommes là présentement, nous puissions nous aimer. C'est la première caractéristique de l'église primitive. C'est ce qui caractérisait les chrétiens du 1er siècle.
Parce qu'il voyait son frère comme lui-même. Il voyait sa soeur comme lui-même. Mais quand tu ne vas pas apprendre à voir ton frère comme toi-même, quand tu ne vas pas apprendre à voir ta soeur comme toi-même, c'est là que va régner les conflits, les divisions, les choses inutiles. Alléluia. Il faut qu'on s'aime. Et l'amour aussi, ce n'est pas quand la personne mène seulement de bonnes actions ou la personne est seulement bonne. Mais l'amour consiste aussi à accepter l'autre malgré avec ses défauts, tout en l'aidant à améliorer ses défauts. Alléluia. Voilà le travail. Voilà le travail que Dieu nous demande. Nous tous ici, là, pratiquement, ça fait plusieurs années, nous sommes là. Donc, on se connaît plus ou moins. On se maîtrise un peu plus ou moins. Mais elle s'est dit, comme tel fait toujours la même chose, elle s'est dit que je dois rejeter tel. Je dois accepter tel pour l'amour que j'ai. Je dois accepter tel comme ça. Et trouver les moyens, trouver les solutions. Si je n'ai pas les solutions humaines, je rentre maintenant dans la prière pour aider tel à abandonner telle chose et à grandir et à avancer. C'est ça l'amour. Si on n'arrive pas, vous pensez que les chrétiens du 1er siècle, avec les apôtres là, vous pensez qu'il n'y avait pas de comportement ou bien... Il y avait ça. Il y avait ça. Mais ils se sont acceptés comme ça parce qu'ils se sont dit, Dieu nous a ramassés dans la poubelle pour nous emmener à la gloire, on n'est rien. Donc pourquoi condamner ou même pourquoi en vouloir l'autre quand il a un problème de comportement mais d'attitude? Ils se sont acceptés comme ça. Apprenons à nous accepter comme ça. Apprenons à nous accepter comme ça. Et puis aidons-nous. Qu'est-ce que, quand je regarde chez mon frère, chez ma soeur, je sais que ça là, en tout cas ça ne me plaît pas chez lui. Ça ne me plaît pas chez elle. Ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Qu'est-ce que je m'assois puis je me dis, comment je peux aider mon frère, comment je peux aider ma soeur à quitter ce comportement? C'est comme ça. Si c'est conseil, tu peux donner conseil. Si à chaque fois que ça se passe, tu appelles pour lui parler, tu appelles pour lui parler. Si c'est prière, tu pries aussi. Si c'est jeûne, tu jeûnes aussi pour le frère ou pour la soeur. Voici l'amour. Quand Dieu va voir ça, que chacun prend les fardeaux de l'autre, chacun a le souci d'aider l'autre à avancer, on ne va même pas fournir assez d'efforts dans beaucoup de choses. Alléluia. Mais si on n'arrive pas à s'accepter tel que nous sommes, malgré nos différences, on n'arrive pas à s'accepter, c'est qu'on ne s'aime pas. Quelqu'un a déjà dit, bon, tu es mon enfant, hein, mais comme tu as un comportement bizarre là, vraiment, moi, il t'ai rejeté, il t'ai réuni à cause de ton comportement. Il y a des cas particuliers, mais généralement, ça ne se fait pas parce que le papa marié qui pleure, la maman mariée qu'elle n'est pas toute, mais elle a quand même, elle accepte l'enfant comme ça. Si l'enfant a des besoins, il comble le besoin. L'amour des parents. Donc, c'est à ce niveau-là, Dieu nous emmène à nous surpasser, à nous dépasser, à aller au-delà. Élise, si Dieu t'a mis à terre aujourd'hui, c'est pour te donner un conseil. Écoute. Aujourd'hui, tu n'es pas dans ton temple, dans tes chaises, où le vent te souffle, tu es assis. Voilà. Où tu dis, ouais, moi aussi j'ai terrain, où tu te tapes la poitrine, tu es orgueilleux là. Tu n'es pas là-bas aujourd'hui. Tu es à terre. Que Dieu te parle. Ah oui. C'est ça. Souvent on se retrouve dans la bouche et puis Dieu enseigne. C'est comme ça que le Seigneur parlait. Tu n'avais pas besoin d'être dans un palais pour enseigner. Donc, l'amour, première chose.
faire tout ensemble, s'accepter tel que nous sommes, se dire la vérité, s'entraider. Ce que tu aimes dire derrière, faut commencer à prendre derrière là, puis tu envoies devant moi. Tu dis, ah, ce que j'aime dire derrière telle personne, faut qu'il apprenne à lui dire ça devant la personne. Pour qu'on soit dans la vérité. Pour qu'on soit dans la vérité. Et c'est cette église que le Seigneur veut voir. Il faut qu'on s'aime. Si on ne pratique pas l'amour, la Bible dit, non pas la Bible, excusez-moi, mais il y a un dicton qui dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. S'il y a eu infiltration, parce qu'il y a eu faille. Donc si on se combat, on ne s'aime pas comme si il n'y a pas ce qui s'est fait ici. Hein. C'est une supposition. Si on se combat, si on ne s'aime pas, mais quand l'ennemi va venir se déguiser en agneau, il va voir la faille, il va rentrer. Apprenons à nous aimer. Il faut qu'on pratique cet amour. L'amour véritable. S'accepter avec nos défauts. C'est pas que seulement quand c'est bon, qu'on doit dire ah ok. Mais le jour même c'est mauvais là, il faut prendre comme ça. Et puis dire ah ici là tu as mal fait. Je m'en faut corriger. Si ça persiste, ça veut dire que le problème ça dépasse par parole. Il faut entrer en prière maintenant. Seigneur, je vais prendre un jour de jeûne pour tel frère, telle soeur. Quand j'ai remarqué ça là, c'est toi ceux qui peut changer un homme. Donc je jeûne pour que tu puisses enlever ça de lui. Sans le savoir, Dieu va travailler. Lui-même, c'est pas ce qui va se passer. Un matin, il est devenu bizarre, il est devenu simple. Mais elle est devenue simple. Elle ne sait pas, mais dans le secret, son frère a prié. A prié jeune. C'est ça. Mais ne soyons pas rapides à jeter la pierre, à lancer la pierre, à condamner. Oh, il est trop comme ça. Hey, il est trop comme ça. Oh, il est ceci, il est cela. Moi, ça raconte dans la police que moi, ici, c'est aussi compliqué. Moi, c'est pas compliqué, hein. C'est si pragmatique. Mon 1 plus 1 doit faire 2. C'est tout. Oui, mon 1 plus 1 doit faire 2. C'est ce qui est là, c'est ça qui est là. Donc quand tu ne comprends pas, tu dis c'est si compliqué. C'est pas compliqué. Alléluia. C'est pas compliqué. J'aime les choses comme ça. Donc si tu trouves que c'est compliqué, tu dis il y a jeûne, il y a prière, il faut m'aider, ça va m'aider aussi. C'est ça, non? Alléluia. Amen. L'amour, on n'a qu'à s'aimer. Le problème de l'un doit être porté par tout le monde. Le problème de l'un doit être changé par tout le monde. Si on dit tel a problème, c'est pour nous tous. Si la personne ne dort pas, nous aussi on ne dort pas tant que le problème n'est pas réglé. C'est comme ça. Tant que la solution n'est pas trouvée. Voici comment Dieu veut que nous marchions désormais. C'est pourquoi il nous renvoie aux sources. Alléluia. Amen. Deuxième chose. Acte chapitre 4, verset 32. Acte chapitre 4, verset 32. Donc Dieu veut nous ramener aux sources d'autrefois, à la source. Il doit faire maintenant des grandes choses. Tel qu'il a fait des grandes choses avec eux, il doit faire maintenant des grandes choses aussi avec nous. Acte chapitre 5, 4, verset 32. Il est dit quoi ici? La multitude de ceux qui avaient cru. S'il vous plaît. Vous voyez? Arrêtez ça. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Un cœur
et une âme. Un cœur et une âme. Un cœur et une âme. C'est-à-dire qu'on les regarde dans tout ce qu'ils vont dire, dans tout ce qu'ils vont faire, on n'arrive pas à différencier. Ils ont le même projet. Ils ont les mêmes objectifs. Ils poursuivent les mêmes... Attends. Comment vous n'allez pas avancer si vous avez les mêmes objectifs? Comment vous n'allez pas avancer? Si vous avez les mêmes pensées qui vous animent, même quand vous avez pensé quelque chose de petit, ça va finir grand. Alléluia. Ils avaient les mêmes pensées. Ils avaient la même décision. Ils avaient les mêmes objectifs. Si l'objectif, un exemple, hein, c'est de parcourir un quartier, quand tu vas prendre un, cet objectif est en lui, tu vas prendre le deuxième, c'est le même objectif en lui, jusqu'au dernier. Mais il n'y a pas au milieu de un groupe qui a le souci, qui a le désir de parcourir le quartier, et puis un autre qui dit, allez faire quoi dans le quartier là maintenant? Le quartier, vous faites quoi là? Bon, il est là, il suit quand même, mais il n'est pas là. Dans cet esprit, le Seigneur ne peut pas tant. Et c'est ce que nous faisions. C'est ce qui nous était arrivé. Et Dieu ne veut plus que dès cet instant, ces mêmes choses se pratiquent. Dieu ne veut plus ça. Regardez. En combien de temps? Parce qu'on a les mêmes objectifs, on a les mêmes idées, le même désir pour Dieu. En combien de temps les choses ont été rassemblées pour pouvoir réhabiliter le temps? Vous pensez qu'on a compté sur qui? On a compté sur une personne. L'aide n'est venue d'ailleurs. On s'est assis, on a réfléchi. Ce que chacun pouvait faire, il a fait. Et ça a donné ce résultat. Parce que avant que quelqu'un de l'extérieur ne vienne t'aider là, toi, qu'est-ce que tu fais? Mais pour cela, si tu es seul, là tu conduis les choses seules. Mais si tu es en groupe, vous devez travailler. Et c'est ça que Dieu veut voir. On dit la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur. Ayons-nous tous un seul cœur. De sorte que ceux qui vont venir après nous là, ils voient ce modèle là en nous et ils puissent aussi copier. Mais si quelqu'un rentre déjà puis il voit division, il voit clan, il voit déjà des groupes, ça devient compliqué. Parce que personne en ce temps-là n'avait son projet propre, n'avait son objectif propre. Quand les apôtres décidaient quelque chose, tout le monde suit. Quand il y a un problème, ça s'asseyent, eux tous ils discutent ensemble, en réunion. Ils discutent et puis ils trouvent la solution, eux tous ils font. Quand la solution est donnée, il n'y a pas un qui va dire non. Faites votre chose, non, on vous regarde, voici ça à prendre. Il n'y avait pas cet esprit dans le milieu d'eux. C'est-à-dire l'esprit, quand on décide, on essaie de faire, mais dans le cœur, ça conspire pour que ça ne marche pas. On n'est plus un seul cœur. On n'est plus un seul esprit. Alléluia. Amen. Nous devons bannir ça de nous. C'est pourquoi le Seigneur nous ramène à la source. Revenez en arrière. Reprenez tout pour repartir. C'est ce que je suis en train de faire. Comment les premiers, comment les dévanciers ont marché? On peut en faire copier, coller. C'est tout, on va réussir. Une fois qu'on fait copier, coller de tout ce qu'ils ont fait, qu'est-ce que la Bible a rapporté? Copier, coller là. On va réussir dans tout ce qu'on va faire. Je vous dis la vérité. Et en un temps record, il y a des choses même qu'on va accomplir. Peut-être que normalement, tu dois faire 10 ans dessus, mais en peut-être 3 ans, 2 ans, tu as accompli ça. Les choses vont aller vite comme ça. Mais aujourd'hui,
aujourd'hui, chacun dans les assemblées, dans l'église, chacun a ses objectifs. Chacun a son agenda caché. Chacun est venu pour ses intérêts personnels. Non pour l'intérêt commun et non pour l'intérêt du Seigneur. C'est ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. C'est ce qui se passe dans les assemblées aujourd'hui. Chacun poursuit ses propres intérêts. Chacun met les intérêts de Dieu derrière. Or, en ce temps-là, en ce temps de la Pentecôte, en ce temps de la création de l'Église, en ce temps-là, on dit qu'ils étaient un seul cœur, une seule âme. Et on dit quoi? Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. Et ta voiture, c'est pour nous tous. Hein? Alléluia. Et ta maison, c'est pour nous tous. Le lieu veut, il peut aller dormir là. Et ta nourriture, c'est pour nous tous. Hier, on a partagé un bol de riz. Petit bol de riz qu'on a à 4 sur 5. La dame a envoyé son riz. Comme ça que je fais pour elle seule. Une fois qu'elle a déchargé là, elle tombe dessus. Elle va pas chérie de là. Ça ne plaît pas. Amen. On a mangé nous tous. Elle n'a pas fait comme ça. Vous comprenez? C'est comme ça que Dieu veut nous voir. Tu as ton arrière aussi? C'est pour nous tous. Mais là-bas, là-bas. C'est pour nous tous. L'argent là, c'est pour nous tous. Donc si c'est coincé, tu peux m'aider? Amen. Donc personne ne disait que ce bien là, c'est pour moi seul, moi seulement. Non. Mais c'était à la disposition de tout le monde. C'est ça que Dieu veut voir, l'Église. Parce que ces choses n'existent plus. Même en Christ, cette doctrine sur tous les toits, ça n'existe plus. C'est pourquoi le Seigneur dit, nous ici, et ceux qui vont aussi nous écouter, retournons à l'ancienne face, aux choses anciennes. Pourquoi on voit ça? Un même cœur, ils étaient dans la communion fraternelle, dans l'unité d'esprit. L'esprit qui anime un, ce même esprit ou cette pensée qui anime un, cette même pensée anime tout le monde. Personne ne s'opposait ou personne ne disait non, on va bloquer ça, on va faire ça. Non. Mais si on dit, on va entreprendre un projet, on va faire on va réaliser quelque chose. Et puis, en aperçu, on dit oui, on est d'accord, on va. Et puis dans le secret, ça murmure. Dans le secret, ça parle sur ce projet. Dans le secret, ça dit ah, moi-même, le projet ne pourra jamais avancer. Vous ne comprenez pas pourquoi, quand on avait parlé de certaines choses qu'on devait mettre en place, ça n'a jamais vu le jour. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas un d'esprit. On n'avait pas le même cœur, les mêmes pensées. On ne poursuivait pas les mêmes objectifs. C'est tout. Voilà. Oh, si on est un, si on se lève comme un seul homme pour accomplir quelque chose, pour faire quelque chose, Dieu sera là. Parce que Dieu n'est pas divisé. Dieu est dans l'unité. Donc, souvent, ce n'est pas seulement le pouvoir mystique, mais le fait qu'on n'est pas un dans quelque chose, ça ne peut pas marcher. Et ce fait se rabat aussi souvent dans le couple, dans le mariage. Si vous entreprenez quelque chose que vous n'êtes pas un monsieur, s'il y a quelque chose qui doit se passer, un se lève, il fait, puis l'autre est derrière, ça ne va pas prendre.
C'est l'autre qui fait l'effort là. Lui va souffrir seulement. Il va souffrir seulement. L'autre, là, il est assis. Il ne peut pas le voir, il regarde. Ça ne va pas passer. Alléluia. Donc le Seigneur nous demande aussi l'unité d'esprit, l'unité de cœur, l'unité d'âme. Au verset 42 du chapitre 2. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Une chose peut arriver. Peut-être tu ne sais pas. Donnez-lui le but là. Une chose peut arriver. Voilà. Peut-être tu ne sais pas. Mais si la même chose t'arrive une deuxième fois, ou tu sais que ça t'est déjà arrivé, que ça t'arrive une deuxième fois, c'est que c'est toi-même qui as fait l'erreur ou qui a été coupable. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire qu'une situation peut t'arriver. Hein. Peut-être la première fois tu ne savais pas. N'est-ce pas? Et la deuxième fois, la même chose, tu ne prends pas garde, t'arrive encore. C'est que c'est toi qui as fait l'erreur. Tu n'as pas été vigilant. Vous comprenez? C'est pourquoi tirons des leçons de chaque situation que nous traversons ou qui nous arrive. Pour pouvoir éviter les mêmes choses devant. On dit communion fraternelle et persévérer dans l'enseignement. Si l'enseignement qui est donné, tu ne prends pas ça à cœur, tu ne gardes pas l'enseignement et puis mettre ça en pratique pour ta propre vie, jamais, jamais, jamais tu ne vas changer. On n'a pas observé, le Seigneur n'a pas observé un changement à ton niveau. Puisque tu n'as pas laissé la parole rentrer dans ton cœur pour produire le fruit. Alléluia. C'est pourquoi des gens vont aller à l'église 10 000 ans. Mais ils demeurent les mêmes. Leur caractère ne change pas parce que l'enseignement qui est donné, la parole qui est donnée, ils ne la saisissent pas pour faire rentrer ça dans leur cœur. Amen. Voilà la réalité. Si on vous enseigne, on dit ici cela, ils persévéraient. C'est-à-dire que ce que les apôtres enseignaient là, ils gardaient ça et puis s'appuyaient dessus pour agir. De sorte que personne ne pouvait les tromper. De sorte que personne ne pouvait les détourner de la voie du Seigneur. De sorte que personne ne pouvait venir leur dire, oh tu vois depuis là, c'est comment? Ta situation est bizarre, c'est compliqué. Et puis lui aussi les médailles il suit. On dit persévérer, c'est pourquoi ils étaient assis. Et même quand il y a eu des persécutions, il y a d'autres qui étaient morts, qu'ils ont tué au milieu d'eux. Ça ne les a pas empêchés de continuer à croire. Parce qu'ils persévéraient dans cet enseignement. Donc tous ces enseignements qu'on vous donne, si vous ne gardez pas, jamais vous ne pourrez transformer. Vous serez toujours le même. Avec toi, tu vas lutter avec la même chose pendant des années. Alors que normalement, Jésus t'a délivré pour ça. Il t'a délivré de ça. Mais parce que tu ne laisses pas la parole rentrer dans ton cœur, l'enseignement rentrer dans ton cœur, la transformation ne peut pas être venue. Vous allez voir, certains sont dans cette doctrine de prière, mais dans le secret, il y a certaines choses qu'ils font qui sont abominables. Et Dieu les voit. Vous pouvez voir ça dans la sainte doctrine, mais il y a certaines choses encore qu'ils continuent de pratiquer. Parce que la parole n'est pas rentrée ici. Parce qu'une fois que la parole rentre ici, ça produit l'effet forcément. Donc ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ça dit quoi? Ce que les apôtres leur ont dit là, c'est resté gravé dans leur mémoire. Et ils n'ont laissé personne venir les détourner. Ils n'ont laissé personne venir les déstabiliser. Parce que quand la personne veut venir les décourager, ils disent non, hein, c'est pas l'enseignement qu'on a reçu, voilà l'enseignement qu'on a reçu. Non, nous, c'est ça, on connaît. Et ils étaient persévérants. Il y avait persécution par-ci, tribulation par-ci. Ils n'ont pas régné. Même quand ils allaient de ville en ville, ils prêchaient toujours la parole. Voilà comment ils étaient. Persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans l'enseignement du Seigneur, dans l'enseignement de la parole, ce qu'ils recevaient. Ils gardaient ça en eux. Est-ce que toi, tu gardes la parole de Dieu? Tant qu'on ne garde pas la parole, le changement ne peut pas être observé. Moi, je vous ai toujours dit,
que c'est en lisant la Bible que réellement il a abandonné beaucoup de choses. Parce que j'ai cru non seulement, mais aussi j'ai laissé ça entrer dans mon cœur. Comment je dis, ah, non, ça c'est écrit ici, puis on fait. Ça c'est écrit ici, puis on ne sait pas. Quand on dit qu'il parle à l'église, c'est comme ça que je m'étonnais quand je disais. Et il a commencé à appliquer radicalement. Dès que je découvre ça, là, j'applique en même temps. Dès que je découvre ça, j'applique en même temps. C'est comme ça qu'il s'est passé. Mais si la parole est là, que tu ne persévères pas dans cet enseignement que tu as reçu. Beaucoup, lorsqu'on enseigne, ils oublient l'enseignement après. Auditeur oublieux. Enseignement est parti. Mais tu n'as pas retenu l'enseignement. Tu mets quoi en pratique? C'est comme vous allez observer les mêmes comportements, les mêmes langages, les mêmes actions, les mêmes choses se reproduisent chaque année. Il n'y a pas de changement. Parce que parole là, on a entendu, on a oublié, c'est fini. Mais les premiers là, il n'y a pas ça. Donc Dieu nous ramène à la base. On dit la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges par les apôtres. Mais comment il ne va pas se faire miracle? Les gens ont la crainte de Dieu. Ils se sanctifient. Ils se sont détachés de tout ce qui est du monde. Hein? Ils sont un. Ils ont l'amour en eux. Dieu va faire miracle. Même bébé va faire miracle. Je vous dis la vérité. Si ces choses que nous sommes en train d'entendre, si nous les pratiquons au milieu de nous, toi-même tu vas te regarder et tu vas te dire, donc c'est à moi, c'est avec moi que Dieu fait ça. Comment tu crois? Je vous mets au défi. Et cela, bon, il veut qu'on fasse 100%, mais il veut que vous sachiez que ce que ça veut dire, c'est réel. Faisons un peu seulement. Non, il faut goûter pour voir. Faisons un peu seulement. C'est-à-dire, surpassons-nous. Hein, faisons tomber le colosse là, qui est sur nous là. Voilà, le colosse, le moi là, le colosse, on fait tomber ça. Surpassons-nous. Et puis, depuis ce qui a commencé, amour, communion fraternelle, même esprit, même pensée là. Hein? Et puis là maintenant, là, c'est que, pratiquons ça, vous allez voir. Pratiquons un peu. Bipons un peu le Saint-Esprit sur on va le biper un peu ça. Vous allez voir. Et qu'il va se passer. On voit la puissance extraordinaire du Saint-Esprit dans l'Église. Parce que ceux-là, ce n'étaient pas des super hommes. Hein. Ils étaient comme nous. Alléluia. Ils étaient comme nous. Mais comment ils arrivaient à faire tout ça? Dans quelle disposition? Parce que la question qu'il faut poser, dans quelle disposition ils se sont mis pour que Dieu travaille comme ça avec eux? C'est ce qu'on est en train de voir là. C'est tout. Hein? Dieu n'est pas dans un lieu où il n'y a pas l'amour véritable. Amour apparent, amour de façade. Là. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dans un lieu où on n'est pas unis, où il n'y a pas la communion fraternelle, il n'y a pas l'union. Dieu n'est pas là-bas. C'est tout. Malgré les bruits qu'on peut entendre, les tergiversations, Dieu n'est pas là. Les gens disent, ah, Dieu est compliqué. Il n'est pas compliqué, hein. Il a ses règles. Si ces règles-là, tu ne respectes pas ces règles, tu rentres en conflit avec lui. Parce que Dieu, c'est pas comme nous les hommes où on peut modifier un peu, on peut être un peu flexible. Dieu ne va jamais laisser ses règles pour se soumettre à toi tes règles. C'est ce qui fait qu'on pense qu'il est compliqué. Sinon, ce n'est pas compliqué à lui. Hein. C'est la personne la plus simple de tout l'univers. Dieu est trop simple. C'est nous-mêmes, nous, les hommes, on est compliqués. Parce que Dieu, lui, a sa ligne droite. Il marche sa ligne droite. Mais nous, on veut tourner un peu à gauche souvent. On veut prendre tangente. On veut redescendre, remonter en même temps. Il pleut, on dit il pleut. Il y a le soleil, on dit il fait chaud. On veut quoi? Voilà ce qu'est l'homme. C'est tout. Hein? On va pas loin, prenons ça à ce moment. Ah, la pluie là. Attendez, poto. Poto, c'est la boue. Il y a le soleil. Eh, poussière va nous tuer. On ne peut pas dormir la nuit. Ma tête ne suffit plus. Nous tous sommes pareils. Si tu veux voir la nature de l'homme, c'est ça. Parce que l'homme, il change. L'homme là, il est comme
il y a un ici, un papa ici, dans la politique. C'est un papa. On prend son exemple parce que lui, il a mangé avec tous les gouvernements. Ah, papa Fologo. Il a été Koufoué, il a été Bédié, il a été Gbagbo, il a été Ouattara. En tout cas, lui il n'a pas de problème. Hein. Toi, tu dis son nom. Il a été c'est bon la discussion. Et il est mort, on n'a pas empoisonné, il est mort. Il a ramassé ses richesses. Amen. C'est comme ça. Mais l'homme, il va dire non. Il veut ça. Après ça, il va dire ça. Après, il va dire ça. Il chante. Oh Dieu, il est droit. On dit qu'il est humiliable. Il n'a pas changé. C'est un Dieu, il est écrit dans le livre d'Hébreux, c'est un Dieu dans lequel il n'y a ni ombre de variation. Il ne varie pas comme nous. Aujourd'hui, moi, il peut être avec toi. Et puis demain, il t'abandonne. Mais est-ce que Dieu peut faire ça? Non. Donc, l'enseignement reçu, nous devons persévérer dedans. Parce que c'est la parole ceux qui va changer. Il n'y a pas un homme qui peut changer un autre homme. C'est Dieu qui s'appuie sur quelque chose, soit sur une situation, soit sur sa parole, pour changer un homme. Mais si la parole qui t'est donnée, par exemple, c'est quelque chose que je dis présentement, si tu n'as pas laissé ça rentrer dans ton cœur, commence à pratiquer, tu changes comment? Donc, il persévérait dans l'enseignement des apôtres et aussi les miracles se faisaient parce qu'ils étaient dans les conditions. On dit tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. L'unité de mon frère, c'est mon unité. Les minutes d'appel, c'est pour moi aussi. Internet, c'est pour moi aussi. Ah, fais partage. Il ne peut pas discuter. Aujourd'hui, il fait partage. C'est comme ça. Mais on dit fais partage et puis bon, tu fais partage, mais ton objet est gonflé. Tu as perdu ta récompense là. Le livre de Philippiens 2. Faire toutes choses sans murmure ni hésitation. Quand tu fais quelque chose, que ce soit pour ton frère ou pour Dieu, une fois que tu mets murmure dedans, même si c'est dans ton cœur, tu perds ta récompense liée à l'acte que tu as fait. Quelqu'un m'a compris? J'ouvre une parenthèse. Tu es en train de faire quelque chose pour Dieu. Ou bien tu es en train de faire quelque chose de bien pour ton frère. Et dans ça, c'est vrai que tu as fait le bien. Mais il y a un murmure qui a accompagné ça. Que ce soit dans ta bouche ou dans ton cœur. La récompense liée au bienfait que tu as manifesté s'annule. C'est pas vous allez voir certaines personnes, ils font de bonnes actions, ils font, ils multiplient. Mais le résultat qu'ils doivent par exemple recevoir, obtenir, est peu par rapport au nombre d'actions qu'ils ont mis. Ça dépend de leur bouche, de ce que leur cœur met. Ça ne pas attention. Alléluia. La Bible dit faites toutes choses. On a toutes choses, ce n'est pas mentionné que c'est seulement dans la maison de Dieu. Même dans ta maison, dans ta famille, toutes choses, sans murmure ni hésitation. Que Dieu nous aide. On dit ils vendaient leurs propriétés et les biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon le besoin de chacun. Amen. Voilà ce que Dieu veut voir. Élise, retournons à la source. Vous allez voir la manifestation extraordinaire de la puissance de Dieu. Petit comme grand. Bon, comme quand ça se passe, le monde n'est pas habitué à ça. On dit qu'ils sont allés faire petit. Ils ne sont pas habitués. Regarde, quand Dieu prend un et puis l'utilise puissamment, ça fait des années encore. Avec tous ceux qui viennent après là, c'est les représentants. Et puis ça fait des années encore. Il prend encore d'autres et puis il manifeste sa puissance. Donc c'est pas le coutume. C'est pas courant. Donc quand on va commencer à voir ce que Dieu va commencer à faire avec toi, quand tu as pris sa parole là, on va dire que tu es rentré quelque part.
Comme si c'est le diable qui détient le pouvoir. Le pouvoir appartient à Dieu. Alléluia. Donc ils vendaient les propriétés et puis ils mettaient ça à la disposition de chacun. Si par exemple, telle personne a besoin de 2, lui prend 2. Toi on sait que tu as besoin de 1, donne 1. Toi tu as besoin de 4, on donne 4. Selon le besoin de chacun. Et c'était équilibré. Les gens ne se plaignaient pas. On dit oui, pourquoi moi il réussit 1? Alors que c'est 1 qui peut faire ton affaire. Pourquoi il réussit 10? Alors que c'est 10 qui peut faire ton affaire. Bon, on va servir la nourriture à 3 personnes. Et puis on va servir la nourriture à 2 personnes. On va servir la nourriture à 5 personnes. Ça n'aura pas la même quantité. Maintenant, quand on va servir la nourriture à 3 personnes, quand il va voir pour ceux qui sont 5 là, il va dire mais pourquoi nous on nous a compris? C'est l'égoïsme. Alléluia. Donc la portion était distribuée selon le besoin de chacun. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit qu'ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, rompaient le pain dans les maisons, prenaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur. Donc on dit qu'ils étaient chaque jour assidus au temple. Alléluia. Ces chrétiens étaient zélés pour Dieu. C'est le zèle là qui a fait peur aux pharisiens qui ont commencé à le persécuter. Parce qu'il ne manquait aucune réunion de prière. Il ne manquait aucun rassemblement. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire non, aujourd'hui là, aussi c'est si bien, aujourd'hui là, j'ai mes affaires. Quand on dit que le Seigneur a besoin de vous, nous on doit se rassembler, tout le monde était ensemble. Personne ne poursuivait ses intérêts personnels. Mais et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a? On parle sur ces choses parce que le Seigneur veut nous ramener à l'ancien temps. Parce que le Seigneur veut nous ramener à ce qui était autrefois. Et c'est comme ça cela a marché et le Saint-Esprit a pris plaisir à ça. Il a commencé à se manifester. Des guérisons, des miracles, des prodiges. Plusieurs aujourd'hui doutent en eux-mêmes que Dieu est capable de les utiliser extraordinairement. Beaucoup sont assis dans la vie, eux-mêmes, ils n'ont pas l'assurance en eux-mêmes. Pourquoi? Ça dépend de ce qu'on fait. Si ce qu'on fait n'est pas conforme à la lumière, c'est comme ça qu'on va douter. Sinon moi, je m'arrange à faire ce qui est de la lumière. J'ai douté que Dieu est capable de faire ça avec moi. Pourquoi? Pas douter. Il suffit que je me mette à sa disposition et puis il va travailler. C'est tout. Ah, il faut prier pour tel frère. Faire délivrance. Yeah! Il ne faut pas faire délivrance. Il ne faut pas prier pour quelqu'un. On sait que dans ta vie, il y a un problème. Il y a un problème que tu dois régler. Alléluia. Dans l'église primitive, les gens se pardonnaient réciproquement. Et quand on se pardonnait, on ne revenait plus dessus. Dans l'église primitive, les gens s'acceptaient tels qu'ils étaient. C'est dans à changer les défauts en qualité. Dans l'église primitive, ils partageaient tout. Dans l'église primitive, ils se supportaient les uns les autres. Dieu nous a créés, nous connaissons tous. Il connaît le tempérament de chacun, il connaît le comportement de chacun. Mais pourquoi Dieu nous demande de nous supporter? Parce qu'il sait que, arrivé à un certain moment, il y aura peut-être des choses qui vont arriver au milieu de nous. Pourquoi je suis? Ah, lui, il est tout comme ça. Ah, celle-là, elle est tout comme ça. Non. Tu t'assois, tu réfléchis. Ma soeur, là, chaque année, chaque mois, c'est la même chose là qu'elle fait. Chaque année, chaque mois, c'est le même comportement. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Ou bien, je m'assois et je réfléchis, mais comment je peux l'aider? Bon, je vais aller lui parler d'abord. Je vais lui parler. Ça n'a pas marché. Hein. Si ça marche, Dieu, mais ça n'a pas marché. Hein. Je vais prendre un moment de jeûne et le prendre. Mais c'est prêt, il faut que Dieu fasse. C'est tout. Vous êtes sûr que si on a de telles pensées, Dieu ne peut pas résider au milieu de nous. On va se rassembler, mais on n'aura même pas voulu assez de fois pour que Dieu descende. Parce qu'on est pur. Heureux c'est que le cœur pur, quand ils vont dire, on est pur, le cœur est pur.
Il n'y a pas de mauvaise pensée, il n'y a pas de mauvaise idée. Il n'y a pas de... Quand il voit cela, il pense d'une manière, il n'y a pas ça dedans. Donc Dieu, il a attiré par ce cœur pur là. C'est tout. Essayons un peu seulement. Vous allez voir. Je vous dis, je vous mets au défi. Essayons un peu, faisons cet effort là. Si on a commencé, Dieu va nous aider, puis on sera parfait. Si on a commencé là, Dieu va nous aider à aller dans la perfection dans ça. Alléluia. Donc, voilà l'exhortation. Voilà pourquoi ce matin, le Seigneur nous a rassemblés ici. Pour nous parler à ce que nous revenions tels que les premiers l'ont fait, les vices primitifs. C'est pourquoi ce matin, il a remis que le culte se fasse comme ça. Pour qu'on ne prenne plus le modèle de l'église moderne, l'église actuelle, l'église des temps modernes. Mais on prenne le modèle de l'église primitive. Les premiers, les dévanciers, ils ont fait quoi? C'est on doit regarder, on fait copier-coller. Donc, dans l'église sainteté, c'est ce que le Seigneur réclame. Et il ne parle pas à d'autres personnes, il parle à nous qui sommes. C'est ce qu'il réclame. On a entendu ça aujourd'hui. Nous devons mettre ça en pratique. Le Seigneur compte sur nous pour mettre ça en pratique. Et on va voir quelque chose. Je vous dis la vérité. Je vous parle avec assurance. Testons et nous verrons qui est Dieu. Toi-même tu dis Jésus, tu vas savoir qui est Jésus dans cette histoire. C'est moi qui vous le dis avec assurance. On verra Dieu de nos propres yeux. Pas qu'il va descendre son trône. Mais on le verra à travers les actes qu'il va poser avec nous. Pourquoi on dit les actes des apôtres? En réalité, ce sont les actes du Saint-Esprit par les apôtres. Donc, il faut que on raconte ton histoire. Les actes du Saint-Esprit par nous, par l'Église, c'est tout. C'est tout. Si le peu que nous sommes, on n'arrive pas à s'aimer, on n'arrive pas à être un, c'est quand on sera nombreux, on va être un. Tu n'arrives pas à coller deux, c'est différent pour nous. Ah, c'est fort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu mets tout ce qui est passé derrière toi, toutes les blessures derrière toi, toutes les humiliations derrière toi, toutes les déceptions derrière toi, et puis reprends avec le Seigneur à zéro à partir du acte. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux attendre le Seigneur? Voici la parole que le Seigneur vous a prévue. Amen. 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 Je sens vraiment la fatigue sur les visages, sur vos travaux de l'église. Soyez fortifiés. Amen. Tu vas prier le Seigneur face à ce que tu as entendu. On va tous élever la voix vers Dieu. La Bible dit que quand le Sanhédrin a menacé Pierre et Jean, ils sont allés le retrouver, ils ont raconté. Et la Bible dit qu'ils sont mis à prier pour demander au Seigneur de nous donner l'assurance, de leur donner l'assurance pour pouvoir annoncer la parole et qu'il se fasse des miracles, des prodiges. Donc on va élever la voix, tout ce qu'on a entendu, on va demander au Seigneur d'instaurer ça dans l'église, que cela soit en nous. Et qu'à partir de cet instant, on puisse le pratiquer pour la gloire de son nom. Qu'il voit ça dans son église, dans l'église que nous constituons. Prie au nom de Jésus. La Bible dit on était tous d'un même cœur. Donc prions tous d'un même cœur. Avec la même détermination. Avec le même zèle. Quand on va être comme ça, quand Dieu va regarder au ciel, du ciel, et il va regarder que quand nous prions présentement là, nous sommes un d'esprit. Nous sommes un de cœur. Il va exaucer. Et ça va commencer à se manifester dans l'église. Prions, 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 prions. Prions d'un cœur dévoué. Demandons tout ce que nous avons entendu au Seigneur. Pour que cela se manifeste au milieu de nous. L'amour véritable, l'acceptation de chacun, le partage, la communion fraternelle, être un même cœur, être un même esprit, avoir une même pensée, ne pas poursuivre des objectifs différents, mais poursuivre les mêmes objectifs, ne pas marcher différemment, mais marcher dans la même direction. Tout ça, si on le demande au Seigneur, il va nous donner l'église. Tout ça, si on le demande au Seigneur, il va nous l'accorder. Priez.
animait les gens, les chrétiens de la première heure, puissent aussi être en nous. Les vertus qu'ils avaient, la manière dont ils fonctionnaient avec le Saint-Esprit, que cela soit aussi en nous. Seigneur, voici tes enfants. L'Église élève la voix avec ton trône pour demander ces choses. Nous ne demandons ni or ni argent. Nous ne demandons ni gloire de ce monde. Mais nous demandons d'être comme tes disciples, tels que tes disciples étaient, tels que tes disciples ont marché et tu t'es manifesté dans leur vie. Nous voulons être pareils. Nous voulons être pareils. Nous voulons que cette Église soit ce modèle. Que cette Église suive ce modèle. Nous voulons que cette Église marche conformément à ce qui est écrit dans les actes des apôtres. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, aide-nous, Papa. C'est pourquoi d'un commun accord, nous élevons la voix avec ton trône. C'est toi qui l'as dit dans ta parole. Seigneur, si deux personnes s'accordent sur la terre pour me demander quelque chose, il leur sera accordé. Seigneur, je te prie, parce que nous sommes plus que deux ici. Et nous nous accordons, Seigneur, pour te demander ces choses-là. Père, nous te prions. Jette un regard favorable et exauce-nous notre miséricorde. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Alléluia.